Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce débat consacré aux élections communales 2016. Ils sont tous là, les candidats à la municipalité glandoise, et je vous propose de les présenter. Mais avant cela, vous avez remarqué mon co-animateur. Il s'agit de Rodolphe Henner du quotidien de la Côte. C'est en effet un débat organisé entre NRTV et le journal régional. Je vais commencer par vous présenter ces candidats. Il y a bien sûr Didier Buffat, Christine Giraud, Jeannette Weber, Tefik Rachiti, Maurizio Di Felice, Gérald Creteny, Thierry Genoux, ensuite Gilles Davoine, Isabelle Menet et Michael Rohrer. Oui, alors on va parler ce soir, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur la gestion politique à Gland. Vous êtes 10 candidats, on va essayer de vous donner la parole à chacun. Ce qui a marqué un petit peu ces derniers mois, c'est évidemment le refus de la hausse d'impôts et de la piscine. On va l'évoquer. On va également évoquer la qualité de vie à Gland, comment on peut l'améliorer, qu'est-ce qu'il faut conserver. Et enfin, on essaiera d'esquisser des projets d'avenir pour essayer de faire un peu rêver le Glandois, si c'est possible. Alors, la première question revient sur les impôts et je me dois d'abord de la poser au syndic Gérald Creteny, GDG. Il y a eu un refus dans les urnes par le peuple après une acceptation du conseil communal. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On entend partout que Gland ne va pas pouvoir survivre longtemps sans une augmentation. Le PLR veut au contraire plutôt des réductions, réduction de la dette ou de meilleures économies. Comment va se passer la question fiscale durant ces 5 prochaines années, Gérald Creteny ? Merci. Alors, je crois que la question du non aux impôts, c'est une question effectivement qui doit se traiter absolument sans tabou. Parce que l'impôt, c'est finalement qu'un élément de la gestion, une gestion qui a des charges, qui a des dépenses, et ces charges se calculent en fonction des besoins finalement des habitants. C'est des projets que l'on met en route, c'est de l'exploitation finalement de projets que nous devons assumer, et tout cela provoque effectivement une nécessité d'avoir des ressources. Alors les impôts, c'est bien sûr l'une des ressources importantes de la commune, et on doit pouvoir traiter cela en analysant de manière très claire les besoins que nous avons pour couvrir les charges. Alors bien sûr, il y a toujours la question de savoir est-ce que l'on doit couper ou non, ou est-ce qu'on doit augmenter les impôts. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, nous allons arriver avec une nouvelle municipalité, et la nouvelle municipalité va devoir faire l'exercice de vérifier s'il y a nécessité de couper, enfin s'il y a des possibilités de couper, ou est-ce qu'il faut revenir un jour avec une augmentation. Alors, dans un cas concret, si Gland veut lancer un grand projet, par exemple à 15 ou 18 millions, comme ce fut le cas pour la piscine, est-ce qu'on peut passer un tel projet sans augmenter l'impôt ? Est-ce que durant les 5 ans, Gland va pouvoir se payer un peu de rêve, un projet fédérateur sans une hausse d'impôt ? Alors, je pense que tout d'abord, il faut juste vérifier, c'est que dans notre plan d'investissement, vous pouvez tout à fait voir qu'il y a déjà des charges qui sont importantes, qui sont prévues, des charges qui permettent malgré tout d'augmenter la qualité. On y reviendra sur la question de la qualité de vie, avec des projets routiers, des projets d'infrastructures qui sont nécessités aujourd'hui par l'état de nos infrastructures. Je pense simplement que la question de savoir si on doit se payer un gros projet ou pas, n'est pas une question de gros projet. La qualité de vie n'est pas qu'une question de gros projet. C'est une question qui peut aussi se traiter de manière différente. Bien sûr, bien sûr. Mais avoir le choix qui sera fait. Parce que très clairement, je pense qu'à terme, si la commune, puis je dis la commune, doit se doter, c'est pas une question purement d'un choix de municipalité, il faut pas oublier aussi que la piscine était aussi une demande du conseil communal. Au moment où il y a un choix pour un équipement qui effectivement est un investissement lourd, eh bien à ce moment-là, il faut se poser la question si l'on peut tenir à terme avec cet investissement. Très bien, merci. Jeannette Weber, vous êtes présidente du PLR, votre parti a combattu et remporté via un référendum a remporté ce référendum contre la hausse des impôts. Alors, vous voulez plutôt qu'on passe par des économies et une rationalisation, si j'entends bien. Pouvez-vous nous expliquer un peu mieux cette gestion fiscale ?
Oui, d'accord. Alors, bien sûr, nous avons essayé de bien regarder le budget, puis voir s'il y a certains postes, on aurait pu couper un petit peu quelque chose. On se rend quand même compte que ce budget est quand même déjà bien tenu assez sévèrement, donc c'est pas facile vraiment de couper dans le budget. Maintenant, je pense que dans l'avenir, il faut vraiment trouver un équilibre. La situation économique, elle a quand même pas mal changé ces derniers temps et nous devons faire avec ça. Donc, je pense que c'est vraiment d'un côté essayer de respecter le choix de la population. Et bien sûr, alors le choix de la population qui est de ne pas augmenter les impôts. Et puis quand même de ne pas couper, en fait, de quand même pouvoir garder. Combien de temps dure combien de temps doit-on respecter un choix du peuple ? Parce que là, il n'a pas voulu d'impôts cette année, mais enfin, vous partez pour un exercice de 5 ans. Oui, mais je ne pense pas qu'on peut donner un chiffre ou un temps exact pour dire on peut tenir jusqu'à là ou jusqu'à là. Après, des fois, il y a des imprévus aussi qui peuvent arriver dans une commune, qu'on doit peut-être réagir et faire quelque chose. Oui. Mais je pense que ces prochains 5 ans, on doit quand même essayer de ne pas faire des grands projets, des grandes choses. Il faut plutôt finir bien ce qu'on a commencé maintenant. Et qu'est-ce qu'il faut finir, justement ? Alors, c'est le réaménagement du Vieux-Bourg. Ça, c'est vraiment un grand paquet. Ça, c'est un gros travail à faire. Et puis, je pense que là, on doit mettre tout l'accès dessus. C'est ce quartier-là aussi qui va nous donner de nouveau une vie à Gland. Donc, terminer le travail, assumer les affaires courantes, mais a priori, rien de plus. Non, mais pas forcément. Monsieur Buffat, PLR. Oui, moi j'aimerais donner aussi un éclairage juridique. Je crois qu'il y a eu un refus clair du peuple et je crois que ce refus, on doit le respecter. Mais combien de temps ? Alors moi je dirais en tout cas minimum une législature. On ne peut pas, durant la prochaine législature, représenter une hausse d'impôts. Ça serait anticonstitutionnel. On doit respecter le peuple. Gilles Davoine. Mais je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça en réalité, dans la mesure où déjà on a une hausse d'impôts avec un nombre de points qui est défini, qui était assez élevé. Donc déjà, il y a une votation qui est là-dessus, qui n'est pas forcément sur une hausse d'impôt sur son principe, parce qu'on aime bien dire c'était sur le principe d'une hausse d'impôt. Moi, j'ai l'impression que d'abord, c'est sur le nombre de points qu'on demandait et sur l'augmentation que ça va donner. Ensuite, on a une situation qui était particulière parce qu'on demandait une hausse d'impôt avec un municipal qui était respecté de tous, qu'il est toujours d'ailleurs. Il est juste plus candidat à la prochaine législature, Daniel Collot, qui tient très très bien les cordons de la bourse, comme on dit, et puis qui vient demander une hausse d'impôt alors que le budget n'était pas les comptes n'étaient pas encore déficitaires. Donc c'est clair que parfois on a un peu de peine à comprendre. C'est une bonne chose, c'est de la prévision, mais effectivement on n'était pas encore dans le rouge. Et puis on vient demander une hausse d'impôt, donc ça a été mal compris. Et puis finalement je venais juste encore sur la piscine. Il y avait aussi cette hausse d'impôt par rapport à la piscine. C'était compliqué, sachant que vous parlez de projets, on parle de projets, oui. Alors il y a des projets 15 millions, mais le premier problème par rapport à l'impôt, c'était pas tellement le financement lui-même de l'infrastructure, c'était plutôt après son coût et les charges après qui venaient. Exactement, les coûts d'exploitation qui, eux, demandaient plutôt là une hausse d'impôt également, enfin l'impôt affecté, en fait, c'était pas une... Très bien, alors on y reviendra à la question de la piscine. Mais on pourra aussi faire des projets quand bien même on n'augmente pas les impôts. Il ne faut pas avoir un côté, je dirais, un petit peu menaçant. S'il n'y a pas d'augmentation d'impôts, il n'y aura plus de projets. Parce que je crois qu'on a des projets et on pourra mener à bien des très beaux projets. Alors, exactement. Alors ces projets, on va en parler parce qu'on a les moyens de pardon, je m'excuse, mais on a justement, c'est ce que je disais, on avait les moyens de l'infrastructure, c'est ça qu'il faut bien voir. Après, il y a d'autres peut-être possibilités de trouver au niveau justement des coûts d'exploitation, de comment on les finance, puis peut-être des projets qui ont moins de coûts d'exploitation qu'une piscine. Très bien. J'aimerais donner la parole. J'aimerais d'abord qu'on fasse encore le tour des partis. Alors, Michael Rohrer du Parti Socialiste. Mais à mon avis, l'argent, de toute façon, c'est le nerf de la guerre. Et puis, en fonction des impôts qu'on va avoir, des rentrées d'impôts, eh bien, on va pouvoir avancer plus ou moins vite dans les projets qu'on veut faire. Je crois que la question, elle est plutôt là. C'est à quelle vitesse on veut avancer sur nos projets. Et je crois que ce qu'il faut aussi pas se leurrer, c'est qu'on a eu sur les 2 dernières années une baisse de la capacité financière de nos contribuables. Donc il faut savoir que même avec une augmentation de la population de plus de 1000 personnes, eh bien en fait les recettes même avec le même taux d'imposition, elles ont baissé sur notre commune. Donc est-ce que c'est toujours la même problématique de Gland, ville de pauvres, peu de revenus ? Non, mais je crois que ça, c'est pas spécifique à Gland. Je crois qu'il y a une crise financière qui a passé par là et puis que ça aussi va se ressentir dans pas mal d'autres communes aussi. Tevfik Rachiti, vous êtes le nouveau venu.
Qu'est-ce que vous pensez? Le PBD? Écoutez, pour nous, le PBD, c'est que c'est vrai, on peut toujours trouver des excuses pour l'augmentation d'impôts. C'est pas tout. Ça veut dire, pour nous, c'est plus important de faire un partenariat public-privé. Chercher ailleurs, si on veut construire une piscine, pourquoi pas ne pas demander, encore une fois, le partenariat entre public et privé. À qui, par exemple? À quelle entreprise? On a des sociétés, on peut faire une demande à des sociétés multinationales aussi qui peuvent s'investir, ou bien... Qui serait établi à Gland? Pardon? Des sociétés qui seraient établies à Gland? Même à l'extérieur, pourquoi pas? Parce que maintenant... Ces partenariats fonctionnent uniquement quand il y a quelque chose à gagner. Il ne faut pas se leurrer. Dans le cadre d'une piscine, c'est quelque chose qui coûte et puis vous aurez énormément de peine à trouver un partenaire pour faire du partenariat privé. Mais vous demandez à d'autres communes, passez pas à Gland à payer pour toute la région. Exactement. Et puis on a un conseil régional pour ça qui pourrait fédérer. Maurizio Di Felice pour l'UDC, c'est votre regard sur la question fiscale glandoise? Alors, tout à fait. Alors, comme vous savez, moi, j'étais du comité référendaire contre la hausse d'impôts. Et effectivement, je relève que, comme l'a dit M. Buffa, effectivement, est-ce qu'il y a un temps d'attente qui a été défini? Non. Clairement, je pense qu'effectivement, la prochaine législature va être difficile. Il va falloir être sérieux dans les comptes, comme on l'a été jusqu'à présent. On l'a toujours été, il me le semble. Comme on l'a toujours été. Mais effectivement, venir avec une hausse d'impôts la prochaine législature, ce sera difficile, mais peut-être nécessaire. Thierry Genoux. Non, mais je pense que cette hausse d'impôts, c'est vrai que personne n'est favorable à une hausse d'impôts. Je crois qu'on ne peut pas dire dans cette salle ou autour de ces tables que quelqu'un dit oui, il faut une hausse d'impôts, il faut l'amener avec des justifications. Et je crois que Gilles l'a déjà dit, il faut qu'on ait... alors, il ne faut pas forcément être dans les chiffres rouges pour faire une hausse d'impôts, mais il faut quand même justifier cette hausse d'impôts. Justification, quand on propose 1,5 point affecté à la construction d'une piscine, c'est quand même jouer la transparence et responsabiliser l'habitant, de lui dire une partie de l'impôt ira à l'exploitation. C'était une très très belle transparence. Je crois que la municipalité a choisi de donner ces deux objets en même temps. On a vu ce que ça a donné. Je veux dire, tout simplement, le résultat, il est clair et net. Donc, la hausse d'impôt n'était pas du tout liée à la piscine. Et ça, on l'a déjà dit dans les débats publics, dans le cadre du référendum. Ça a mal été entendu. Ça a été très, très mal compris. Et, disons, je peux quand même comprendre que la population n'a pas forcément tous les éléments pour saisir la différence entre une infrastructure et une hausse d'impôt. Mais je crois qu'il faut qu'on soit raisonnable. La hausse d'impôt, elle n'est absolument pas inévitable, mais il faut qu'elle soit amenée avec des arguments que la population puisse comprendre. Par le nouveau municipal des finances qui sera. Isabelle Monet, on va vous donner la parole aussi. Moi, je voulais juste ajouter qu'au niveau de la commune, il faut quand même mentionner que les charges qui sont vraiment compressibles, c'est 20%. Donc, c'est quand même un montant qui est vraiment minimum. De ce côté-là, on n'a pas énormément de marge de manœuvre. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'une commune n'a que 20% d'un budget dans sa propre gestion. On peut vraiment gérer quelque chose. Le reste part au canton. Ensuite, quand on a parlé de la hausse d'impôt, quand on mentionnait 4 points, c'était 18,40 francs par tranche de 1 000 francs d'impôt. Par exemple, une personne qui payait 5 000 francs d'impôt, elle aurait vu ses impôts augmenter d'environ 80 francs par année. C'est clair que lorsqu'on demande à des gens « est-ce que vous voulez qu'on augmente les impôts ?», il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dire oui. Mais finalement, on se rend compte que ce n'était pas non plus des montants énormes. Je suis bien d'accord. Oui, mais c'est toujours les mêmes qui payent. C'est toujours les retraités, c'est toujours les familles, c'est toujours les mêmes qui vont payer. C'est ça qui n'est pas normal. Tout à fait d'accord avec moi, je suis pour une justice fiscale et ce n'est pas toujours aux mêmes à payer. Alors, personnellement... cette justice fiscale, justement ? Déjà, comme je disais, en n'augmentant pas les impôts, parce que je pense qu'avec les impôts actuels, on a un budget qui nous permet vraiment, je sais qu'il y a des charges incompressibles, mais qui nous permet vraiment de faire beaucoup de choses. Et la justice, c'est pas d'avoir toujours les mêmes personnes qui sont les gens qui ont un certain revenu à Gland, des fois des couples où ils sont deux à travailler, qui vont toujours de nouveau passer à la caisse. Ces gens-là, ils passent à la caisse pour leurs enfants, ils passent à la caisse pour beaucoup de choses, pour les assurances maladie. Alors on taxe qui, les personnes à plus haut revenu ? Non, pas du tout. Je pense que l'impôt, ce n'est pas une solution. Je pense qu'il faut avoir une gestion saine, une gestion efficace, mais ce n'est pas une solution d'augmenter les impôts, c'est la planche à billets. Et on voit dans tout le pays, la gestion saine de la commune de Gland, je crois que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous savez très bien que M. Daniel Collot, il a fait un excellent travail au niveau de la tenue de ses comptes. Je crois que la problématique, elle n'est pas là. Ce n'est pas dans la gestion saine. Mais je ne parle pas de tenue de comptabilité, c'est un très bon comptable, ça, j'en doute pas. Mais je pense qu'on peut avoir une gestion nouvelle, c'est pour ça
ça qu'on propose des nouvelles personnes, faire des économies. Mais ce que vous dites, c'est que vous voulez prioriser les projets, les dépenses, tout simplement. Non, pas du tout. Je pense qu'on peut faire certaines économies parce qu'on voit quand même, et les citoyens le voient. Le PLR a voulu économiser sur l'engagement du personnel, sur le personnel administratif. Quand on ouvre 3 fois une route au même endroit, il y a un petit souci. Moi, j'aimerais juste poser une question quand même à M. Buffa. C'est de savoir finalement où est-ce qu'il va couper. Parce que c'est bien joli de dire qu'il ne faut absolument pas d'augmentation d'impôts. Moi, je présente juste une chose. Je n'ai pas dit que j'allais couper. Je dis simplement une chose. Très bien continuer une très très bonne gestion sans augmenter. Je disais juste qu'il peut y avoir des événements, et j'en prends juste un. Actuellement, on ne sait pas encore ce que va provoquer RIE 3, donc qui est la réforme de l'impôt sur les entreprises. C'est vrai que c'est nécessaire parce qu'on doit avoir des places de travail qui restent chez nous, mais en même temps, c'est compliqué finalement. Les effets pourraient être assez compliqués pour les communes. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on pourrait tout d'un coup se retrouver avec quelques millions de moins finalement dans l'escarcelle de la commune. Et on fait comment pour pouvoir encore finalement diminuer? C'est difficile, on ne maîtrise pas tout. Christine Giraud, j'aimerais une réaction, une première de votre part, municipale PLR. Mais volontiers. Non, effectivement, je pense qu'on s'imagine parfois des choses, on voit d'une certaine manière quand on est du côté du conseil communal par rapport à la gestion de la municipalité, et quand on passe de l'autre côté de la barrière, parfois les choses sont un petit peu différentes. Par rapport à ce référendum qui a été accepté par la population, moi j'ai juste envie de dire que la municipalité, ce qu'elle a voulu, en proposant ces 2 projets quasiment de front, devenir avec la piscine et accompagné d'une augmentation d'impôts, elle a souhaité plusieurs choses. D'une part, être complètement ouverte et transparente par rapport au conseil communal. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose qui a été relevé, mais il ne faut pas l'oublier. C'est un message qui a passé. Le conseil communal qui a suivi sa municipalité. Le conseil communal a suivi, il a compris la stratégie de la municipalité. Je crois que c'est quand même un élément qu'il ne faut pas négliger. Le conseil communal a fait confiance à la municipalité et nous a suivis. Ensuite, effectivement, c'est parti au niveau de la population, et là, les choses se compliquent un petit peu puisque chacun regarde ça à sa manière, ce qui n'a pas forcément tout l'historique qui est compris. Alors, maintenant, il faut qu'on reste réaliste. Vous êtes un peu entre 2 chevaux parce que vous êtes, moi, je suis vous êtes du collège municipal et membre du PLR qui a mené ce Absolument, ça c'est le lot des politiciens qui sont membres d'un parti et qui exercent une charge municipale. Pour ma part, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. La municipalité, j'ai participé aux décisions de cette municipalité, c'est un collège et j'ai toujours défendu et affirmé cette position. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que pour la législature qui vient, déjà on va voir qui est élu, qui va se trouver dans ce collège, et ensuite il faut simplement rester réaliste. Si le peuple ne veut pas nous suivre par rapport à une éventuelle nouvelle future augmentation d'impôts qui sera éventuellement proposée, on fera cette augmentation d'impôts. Maintenant, une fois qu'on est dans le collège municipal, il y a des réalités de terrain, il y a des réalités de gestion qu'on doit analyser, qu'on doit discuter. C'est une décision de municipalité, oui ou non une augmentation, et le débat se refera. Mais je crois qu'il faut rester réaliste et affirmer aujourd'hui que la législature qui vient ne verra pas d'augmentation d'impôts, ça me paraît délicat. Pour ma part, je pense qu'il faut qu'on reste réaliste, même si on a des ambitions. C'était un petit peu l'enjeu de cette thématique. Vous posez la question. Qui osera dire qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts durant ces 5 prochaines années ? Alors moi, je le dis. Personnellement, moi... Didier Buffa. On peut pas... Alors vous êtes du même parti, mais vous n'êtes pas d'accord. Il y a une votation constitutionnellement, on ne peut pas. Et en plus, moi, je... Non, mais on peut faire encore des économies sur le budget ou prioriser. C'est juste impossible de dire il n'y aura pas. Ou alors... Non, je sais, mais on sait qu'on est dans un contexte de campagne et puis que les promesses sont... Mais il ne faut pas faire des mauvais... On rase gratuit. Non, ce n'est pas des promesses de campagne. Je pense qu'on doit suivre la volonté du peuple. C'est une démocratie, le peuple a décidé. Et il a décidé... Le peuple, il a décidé avec une situation qui était donnée, comme j'ai dit, avec des comptes qui n'étaient pas dans le rouge, avec 4 points qui étaient demandés. On peut revenir avec quelque chose... Demandez à la population. Non, mais ça, la population... Tous les jours avec mes voisins, tout le monde ne veut pas d'augmentation. Oui, on sait qu'a priori...
le peuple ne veut pas d'augmentation. C'est pour ça qu'il y a aussi une démocratie indirecte. C'est pour ça qu'on est là. Parce que si la démocratie directe, elle peut exister, on peut aller tous les dimanches soirs via Internet, demander à la population de décider ce qu'il faut pour la ville. On pourrait le faire techniquement. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a des dossiers qui sont un petit peu plus compliqués que ça. C'est ce qu'on appelle la démocratie indirecte. Alors ça me permet de vous poser une petite question. Est-ce que le conseil communal qui suit sa municipalité pour des projets dépensiers, tout le monde est d'accord, on travaille pendant 5 ans sur un projet de piscine, c'est balayé par le peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le peuple est manipulable ou alors que le conseil communal est carrément pas en adéquation avec la population? Moi, juste une chose, c'est que je pense que le référendum... D'abord, il faut juste parler de l'outil du référendum. L'outil du référendum, c'est un outil adhérent. C'est inscrit comme ça dans la loi. Et ce qui fait qu'au moment... Il suffit finalement de très peu de personnes qui lancent un tel outil. Et c'est vrai que, comme le disait d'ailleurs Thierry Genot, je pense qu'on est tous à ne pas vouloir une hausse d'impôts. Là, on est complètement d'accord. Maintenant, la municipalité, elle doit traiter non seulement la question des rentrées fiscales, mais elle doit traiter aussi la question, je le disais au départ, des besoins. Et c'est vrai que quand vous demandez à quelqu'un, mais OK, on ne fait pas de hausse d'impôts, mais alors on coupe où? J'avais posé la question tout à l'heure. Chacun a une réponse différente. Pourquoi? Parce que chacun a des besoins différents et qu'il faut essayer aussi de permettre à chacun de vivre dans la commune. On va parler de qualité de vie, c'est aussi ça. Et à ce moment-là, ça devient assez compliqué de pouvoir finalement réunir l'ensemble des besoins. Or, on est malgré tout en Suisse dans un certain niveau de vie que l'on essaie de respecter. Il y a aussi un petit peu d'attractivité finalement par rapport à la commune. Et je pense que les gens, par exemple, on voit à Gland, on a une série par exemple de voies, de voiries, de rues qui sont aujourd'hui dans un état qui est assez lamentable. On le reconnaît, on le sait. Parlons plus généralement de l'administration glandoise. On sait que si on vous compare, alors la comparaison est toujours un jeu difficile. Il n'empêche, Nyon, ville qui a 6000 habitants de plus que vous, doit avoir 300 employés communaux de plus que vous. Vous êtes une administration relativement modeste par rapport à votre taille. Il va falloir l'augmenter. Le PLR avait plus ou moins fait des amendements lors d'un récent budget pour ne pas trop augmenter. Alors, quelle est la réalité de la situation? Comment on gère une ville? Est-ce qu'on peut rester comme ça ou est-ce qu'il faut augmenter l'administration? Non, mais je pense que c'est évident qu'une ville comme Gland qui grandit comme elle a grandi mérite d'avoir une administration, elle mérite d'avoir des services qui sont à la hauteur de l'attente de nouveau de la population. C'est vrai que les Glandois et Glandoises, ils sont habitués à un certain confort, à certains services. Il n'y a aucun souci pour diminuer ces prestations. Si tout d'un coup, on n'arrive pas, Didier, s'il te plaît, tu viens de nous dire qu'on a un budget qui est serein. J'ai jamais parlé de diminuer le service. Justement, moi, je suis on ne peut pas garder les mêmes standards. On ne peut pas garder les mêmes standards. C'est vrai que vous n'avez pas les moyens. C'est vrai que M. Buffa, vous avez dit qu'on peut économiser de l'argent sans nous dire comment. C'est le sauveur. Non, effectivement, on se demande. Moi, je ne souhaite pas faire des coupes, je souhaite qu'on maintienne ce qui est fait actuellement et qu'on ne s'embarque pas dans mais avec un ajustement. On ne fait que de me parler de projets qui font rêver, de projets pharaoniques, d'un théâtre, de ça. Je pense qu'il faut continuer avec ce qu'on a et ce qui plaît beaucoup à nos concitoyens. On ne peut pas avoir le beurre, le sourire de la laitière et tout en même temps. Il faut être très clair, les recettes de notre gestion actuelle. Les gens sont déjà très contents de la gestion actuelle. Il y a pas les recettes sont en baisse, donc apparemment, il va falloir couper. Alors expliquez-nous, M. Buffa, où il va falloir... Ça va continuer. Il y aura aussi d'autres projets. On va passer au 13% pour les Vous avez envie de répondre à M. Buffa? Moi, j'avais juste envie de parler d'une comparaison. Par exemple, au niveau des employés communaux, des employés administratifs, par rapport à 1000 habitants, Gland se retrouve avec 5,4 employés. À la moyenne on est à 9,4. Donc, c'est déjà assez descriptif de la situation. Je pense que d'une certaine façon, on ne peut pas non plus continuellement demander au personnel administratif « faites-en toujours plus, toujours plus, toujours plus ». Au bout d'un moment, c'est juste pas possible. Tafik Rachidi, votre observation, PBD. Écoutez, nous, j'observe bien les remarques et puis les craintes. Ça veut dire la vote populaire, elle doit être respectée. Maintenant, même avec une nouvelle législature, pourquoi on sera élu? C'est pour trouver des solutions. C'est ce qu'on vous demande, oui. Voilà. Les solutions, bien sûr, Gland a 900 entreprises avec 5500 emplois. Voilà, c'est là c'est la solution. C'est la solution, c'est là qu'on doit chercher l'argent. C'est pas en augmentant, parce que maintenant on va parler de qualité de vie. Je peux vous dire, un retraité... Mais avec RIE3, les recettes, elles vont baisser.
c'est pas avec les impôts qu'on va réussir à avoir une qualité de vie meilleure, parce qu'on va parler tout à l'heure, mais le problème, c'est chercher ailleurs. Par exemple, les projets qui sont à Gland, par exemple, la piscine. La piscine, on peut utiliser en attendant la piscine existante, en rénovant ou bien aménager dans une autre façon. On peut refaire le débat toute la soirée. Attendez, on est dans quelque chose de excusez-moi, on est dans quelque chose de très particulier, c'est parce qu'effectivement, on a et j'en fais pas partie, mais on a la municipalité d'un côté qui effectivement est dans le concret, sait ce qui se passe, a dû y travailler. On a Christine Giraud qui est effectivement PLR, mais qui nous dit ce qu'il en est. On a des gens qui nous expliquent ce qu'est la réalité, à savoir que les impôts baissent, les recettes baissent, combien même la population augmente. On sait, Didier Buffat sait très bien aussi qu'effectivement avec RIE 3, on va avoir une baisse de la fiscalité des entreprises. Ça, c'est une hypothèse. On ne peut pas affirmer des hypothèses. C'est des chiffres. Et après Didier Buffat est en train de faire un coup extraordinaire. Je le félicite au niveau électoraliste, parce qu'effectivement, il est en train de se présenter comme je représente le peuple et c'est moi qui vais faire en sorte que la volonté du peuple soit respectée. C'est pas le cas. Non, mais c'est pas le cas. C'est pas ça la question. Personne dit qu'on va pas respecter le référendum. Personne dit ça. Personne dit qu'on ne va pas respecter la volonté du peuple, justement. On essaye de faire croire ça. On va respecter la volonté du peuple de toute manière. Et on ne dit pas qu'on va augmenter les impôts, on ne dit pas qu'on veut les augmenter. On dit juste qu'il faut faire quand même avec la situation concrète telle qu'elle est. On ne peut pas juste dire ça doit être comme ça, on fait ça et puis on rêve. Il faut quand même être dans le concret. Maurizio Di Felice, vous êtes bien silencieux. Je suis bien silencieux, oui, effectivement. Mais j'écoute attentivement ce qui se passe et effectivement, comme l'ont souligné les municipaux en passe, on a une administration où il y a relativement beaucoup moins de collaborateurs que dans d'autres localités. Mais il faut quand même souligner le travail remarquable de ces collaborateurs. Et puis, il faut aussi souligner quand même que cette législature, nous avons vu 2 nouveaux services qui ont été créés, le service de la jeunesse et le service de la culture, avec le personnel aussi qui est venu avec. Et puis, il faut pas se voiler la face. On augmente la population et il faudra qu'un jour, on ait aussi le personnel qui soit derrière pour assumer les tâches qui arrivent maintenant avec les différentes constructions et autres aménagements que la ville de Gland projette. Donc, une augmentation pour vous ? Une augmentation du personnel. De toute façon, on a des impôts. Mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, une augmentation des impôts le plus tard possible. Oui, alors bien sûr. Voilà, le plus tard possible. Alors, mais un jour on y sera obligé. D'accord. Est-ce que ce sera sous votre gestion ? Je l'espère pas. Très bien. Christine Giraud, une dernière intervention et après on va parler de choses plus réjouissantes. Oui, merci. Je voulais juste répondre à votre question. En fait, vous m'avez demandé si on pouvait encore faire des économies. J'ai envie de dire un peu sur le ton de la boutade, bien sûr, mais alors il va falloir couper à quelque part. Et c'est effectivement ça la difficulté. Mais redevenez une cité dortoir, c'était bien moins embêtant avant. Non, alors c'est pas du tout ma vision. Vous aviez moins de problèmes de conscience. Non, simplement, j'aimerais aussi rassurer un petit peu les personnes qui nous écoutent, les téléspectateurs, et ce qui a été dit par mon collègue Didier Buffat, c'est pas du tout l'idée de la municipalité de ne pas entendre ce qu'a voulu la population. Je crois que le message, il est bien passé. Mais je crois que c'est aussi notre travail, finalement, d'élus municipaux, de faire des propositions au conseil communal, de peut-être revenir avec la même proposition, mais je crois que c'est aussi ce qu'on nous demande, c'est de planifier un petit peu l'avenir, et ça, il ne faut pas l'oublier. Nous, on est aussi, les municipaux qui seront élus auront aussi cette tâche de devoir planifier l'avenir. Donc, c'est pas qu'on n'entend pas la population, mais c'est chacun son rôle dans cette affaire-là. On va passer à la thématique suivante, qui est la qualité de vie. La qualité de vie, ça passe aussi par la sécurité. Michael Reurer, on vous écoute. Comment se porte Gland, les incivilités ? Est-ce que c'est un coupe-gorge, la gare ? Alors, la gare de Gland est peut-être l'endroit le plus risqué de Gland, mais absolument pas risqué du tout quand même. Je veux dire, si on discute avec nos collègues gendarmes, on se rend compte que Gland est une cité calme et paisible. On n'a pas les problèmes qu'ont les autres gares, style Renan, Lausanne, voire même Nyon. Donc, on a fait quand même pas mal de travail, je veux dire, sur la gare de Gland. Donc, une première partie qui a été faite, ça a été la pose de caméras. C'était ici une demande du conseil communal. Donc, on avait tout d'abord fait un règlement, puis ensuite, on a déjà posé quelques caméras. Je crois que ça a déjà un peu calmé la situation. Deuxième chose qu'on a fait aussi à Gland, c'est une médiation avec les jeunes. Donc, on a invité quelques jeunes qui posent problème à la gare et on les a rencontrés dans un cadre en dehors de tout contentieux
contentieux avec des gendarmes, la police des transports. Donc en somme, police de proximité qui fonctionne. Les TSP, oui, j'oublie pas les TSP, effectivement, très important parce que c'est grâce à eux, donc les travailleurs sociaux de proximité. Je crois qu'on a fait un assez bon travail. Résultat des courses, je crois que la tension a bien baissé. C'est ce qu'on nous a dit, en tout cas, la gendarmerie à ce niveau-là. Donc, je crois que... Si je peux me permettre d'ajouter, par rapport justement à ces travailleurs sociaux de proximité, les TSP et tout ce qui est mis en place par rapport à... Parce qu'on s'est rendu compte quand même que ces incivilités, c'est souvent des groupes de jeunes qui étaient à l'origine de ces déprédations. Et c'est vrai que là, il faut quand même souligner que si on a réussi à faire cette médiation, enfin, ça a été mené par effectivement la gendarmerie et le service de Michael, c'est qu'il y avait en amont un énorme travail qui avait été fait de prise de contact. Alors on comprend bien qu'il y a un travail de proximité qui a l'air de fonctionner. Alors apparemment, on a quand même un constat, la sécurité se passe bien, on peut se balader à Gland, il n'y a pas trop de problèmes. J'aimerais entendre un peu l'UDC à ce sujet. Alors je ne dis pas que c'est votre thématique principale, mais ça l'est parfois pour l'UDC. Ça l'est parfois, effectivement, et je peux relever à ce niveau-là que la motion qui a été déposée au Conseil pour la pose des caméras de vidéosurveillance vient de notre groupe, mais depuis, beaucoup de choses se sont passées, effectivement, comme l'a relevé M. Rohrer et Mme Giraud. Il y a eu un travail de dialogue, il y a eu ces travailleurs sociaux de proximité, et puis, effectivement, on peut constater que le travail paye. Et les tensions ont beaucoup baissé. Alors, il ne faut pas baisser les bras maintenant et se dire, maintenant, effectivement, les jeunes... Mais vous, à l'UDC, ça vous inquiète ? C'est un problème, cette sécurité, ou faut juste rester vigilant ? C'est toujours une inquiétude. Mais effectivement, on a constaté que depuis que M. Rohrer et Mme Giraud, conjointement avec leurs collaborateurs, ont pris le dossier en main et ont fait un travail. Ça ne veut pas dire que la législature précédente, ça n'a rien été fait. Mais disons que l'accent a été porté sur cette législature. Le dialogue a porté ses fruits visiblement, puisque on a beaucoup moins de déprédation et d'incivilité, notamment dans le quartier de la Gare. Alors justement, incivilité, déprédation, sentiment d'insécurité, c'est souvent lié à la jeunesse. Gland, c'est une ville jeune par excellence. Comment vous allez occuper cette jeunesse ? Qu'est-ce que vous leur proposez en regard de la qualité de vie ? Le tout sachant qu'il n'y a pas de piscine couverte ni de McDonald's. Exactement. Vous me coupez, vous me prenez les mots. Non, effectivement, beaucoup de projets pour la jeunesse. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure. Durant cette législature passée, il y a eu la création du service de la jeunesse avec l'arrivée d'un chef de service. Je tiens à préciser que durant cette législature, il n'y a eu qu'un chef de service qui est venu en plus, puisque tout ce qui touche à l'enfance, accueil des enfants à midi, tout ce qui touche à la bibliothèque, c'était des personnes qui étaient déjà en place, simplement qu'on a structuré ça avec un service. Maintenant, pour la législature à venir, beaucoup de projets par rapport à cette jeunesse, pas des gros projets, mais des projets de type rassembleur, des projets de type associatif, qui allez-y, expliquez-nous. À la socialisation, qui passe aussi par une certaine vision par rapport à tout ce qui touche à la... Je vais y arriver... à la cohésion et puis surtout un petit peu les intégrer dans les institutions et dans la bonne marche d'une commune. Donc je commencerai par un projet qui a été mené conjointement avec Isabelle Monès, c'est la Pépinière, ancienne école enfantine de la Dôle qui est transformée maintenant en une boîte à projets. Donc il y a une partie qui est dédiée à la culture et l'autre partie qui est dédiée à la jeunesse. Là, l'idée c'est de faire se rassembler les jeunes dans une configuration qui pourrait gentiment ressembler à un conseil des jeunes. Ce conseil des jeunes, il traite du skatepark. Je vous rappelle qu'on a aussi un skatepark qui a été mis en service durant la législature, qui avait été initié la législature d'avant par ma ancienne collègue Florence Gaula, qui est dans le public. Donc ces jeunes s'occupent de ce skatepark. On les réunit, ils travaillent ensemble sur des projets pour animer une fois par année une journée porte ouverte au skatepark. Les soirées sport ouverts à tous, ça c'est un projet qui a été initié en 2012
2012, où une fois par semaine, des jeunes peuvent aller faire du sport dans une des salles de gym de la commune, gratuitement, sans inscription, mais encadré par un travailleur social de proximité. C'est d'ailleurs grâce à ces rendez-vous réguliers que des contacts ont pu être pris. Les gens se connaissent, les gens se respectent, les gens se parlent. C'est vraiment très important. Ensuite, il y a tout ce qui touche au réseau jeunesse, tout ce qui touche aux structures qui sont mises en place, aussi en collaboration avec les écoles, notamment une conseillère école-famille qui s'occupe des familles, qui s'occupe des jeunes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. On entend bien, vous avez été actif durant ces 5 dernières années sur le front de la jeunesse. Et je compte le rester. Non, mais on va... Il y a eu un excellent travail. Oui, mais je ne le conteste pas. Vraiment un excellent travail. Sans augmentation d'impôts. Je vois simplement que vous ouvrez un petit peu le catalogue des projets, des désirs. Donc allons-y franchement. Quels seront les projets pour l'avenir, alors la qualité de la vie, la qualité de la vie des Glandois, les projets d'avenir. Je crois savoir qu'au GDG, vous en avez un ou deux sous la Manche. Oui, puis je rappelle aussi que vous aviez produit une étude dans la municipalité qui disait que les Glandois demandaient des infrastructures, si je m'abuse. Voilà, moi je voudrais juste faire un petit peu le lien entre les deux objets qu'on a cités maintenant, c'est-à-dire les projets, mais aussi avec la sécurité. Pour simplement montrer le projet, finalement quand on coordonne et des projets d'animation, des projets de présence, des projets finalement sociaux et des projets constructifs d'urbanisme, etc., on arrive à des résultats. Et je pense que la gare, c'est aussi ça. C'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un projet qui a effectivement permis, avec quelque part le nettoyage urbaniste de la gare et avec des projets finalement qui s'y sont greffés, une habitation différente de la gare, et ce qui fait que ça aide aussi à cette sécurité. Là, on commence à habiter la gare d'une manière différente. C'est plus des groupes isolés. C'est donc la théorie de plus il y a de gens qui fréquentent, plus les gens s'observent mutuellement. Alors aujourd'hui, on a ce magnifique projet de Gare Sud qui fait écho finalement à celui qui était sur la place Nord. Alors sur la place Nord, la municipalité la commune ne possède que très peu de terrain, puis ça appartient au CFF. Par contre, sur Gare Sud, on a des possibilités. Et là, on arrive à des projets. Alors le cinéma, est-ce qu'on aura un cinéma à Gland au sud de la gare ? Mais vous savez très bien aussi qu'il y a des... Alors, il y a des Madame Monet pourra vous répondre. Pourquoi pas ? Il y a déjà Grandchamp. Mais je trouve finalement au niveau cinéma, on a un open air pendant l'été, on a Vision du réel qui vient nous rencontrer au mois d'avril, on a mis en place Gland Écran avec des projections plusieurs fois par mois. Finalement, c'est aussi ça, c'est différentes possibilités de se rencontrer tout au courant de l'année. Et puis, c'est peut-être pas nécessairement avoir un cinéma, parce que là, on parle de projets chers, et puis c'est clair qu'un cinéma, c'est pas un projet bon marché. Là où je voulais juste en venir, oui. Merci Isabelle pour ce qu'elle a cité, mais là où je voulais juste en venir, c'est que je crois que les Glandois, et l'une des principales demandes qui était ressortie de l'étude, c'était le fait d'avoir des lieux de rencontre, d'avoir des places publiques, d'avoir d'une centralité ou décentralité. On parlait de centralité bien sûr au singulier. On n'arrivera peut-être pas au niveau de Gland à avoir une centralité, mais par contre d'avoir des lieux où il fait bon vivre, où on a envie de s'asseoir à une terrasse, où donc avec un peu de verdure, etc. Ça, c'est quelque chose qui vous parle, Jeannette Weber. Oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est très pour une bonne qualité de vie à Gland, c'est vraiment très important d'aménager nos quartiers, de mettre des places publiques avec la verdure où justement les gens puissent se rencontrer. Alors, il y a beaucoup de verdure au bord du lac, par exemple. Il y a peu de chemin, par contre. Bon, alors ça, c'est quelque chose qui est peut-être pas encore pour demain. Je pense que c'est... Non, mais on a la plage au bord du lac. Alors, il y a effectivement une plage. On pourrait réaménager sans que ça coûte cher. On pourrait. Alors, ça, c'est le grand projet à Thierry-Genoux, je me trompe, normalement, plage. pour les jeunes. Mais c'est le projet de la municipalité. On s'entend. On s'entend bien. Non, mais c'est vrai qu'il y a à faire. Et puis, je vous rappelle juste qu'il y a un cheminement riverain du lac qui est en cours, puisque le conseil communal a été assez généreux pour nous donner 1,3 million pour 300 mètres de cheminement au bord du lac. Donc, on n'attend plus que le feu vert juridique de nos instances fédérales maintenant, puisqu'on ça risque de durer un peu. Ça peut durer un peu, mais ça peut aussi vite se décanter. Donc c'est vrai qu'on a aussi une possibilité d'aménagement. Alors j'aime bien quand Didier Buffat dit que c'est à moindre frais. Je vous laisse imaginer intervenir dans une plage qui est à 35 degrés de pente. Qu'est-ce qu'on va faire pour à moindre frais sur cette plage? Mais c'est vrai qu'on peut faire des aménagements. Du reste, il y a un projet qui va être soumis
prochainement à la municipalité pour aménager cette plage dans des conditions vraiment intéressantes de coût, puisqu'on parle essentiellement finance. Très bien. Et c'est vrai qu'il y a d'autres moyens de faire des accès au lac et de réaliser des accès au lac qui sont sur la commune, comme la du Livre, comme il y a plein de choses à faire. Oui, alors je pense que beaucoup de gens seraient intéressés de pouvoir sur la plage. au bord sur du la lac. plage, c'est comme il a été dit, c'est un peu celui-là qui a déjà été lancé, et donc il va y avoir, c'est déjà lancé, donc on est un peu en retard. Pour les autres choses, je voulais juste revenir sur déjà les projets, effectivement, GDG, Gare Sud, lieu de cohésion. C'est vrai qu'il y a cette idée de marché couvert, parce qu'on a eu un marché qui fonctionne très très bien, qui malheureusement à l'heure actuelle, évidemment, n'est plus d'actualité. Enfin, l'actualité, il va reprendre dès le printemps, mais c'est vrai que pendant l'hiver, c'est pas possible de le faire. C'est vrai que de profiter de Gare Sud, de ces terrains, pour par exemple avoir un marché couvert, à imaginer, hein, c'est pas forcément quelque chose qui ressemble à un de ces anciens marchés couverts qui sont très beaux comme à Montreux, mais quelque chose peut-être de plus moderne, mais justement ces lieux de cohésion. Et puis une autre chose sur laquelle je voulais revenir, parce qu'effectivement souvent les gens nous posent ces questions-là et comprennent assez peu, c'est que par exemple un cinéma, c'est la chose par excellence qui n'est pas tenue par la commune, qui n'est pas faite par une commune, c'est quelque chose de privé. Et puis souvent on nous dit, voilà, par exemple au Borjo, qu'est-ce que vous faites? Il ne se passe plus rien au centre du Borjo, mais ce sont des propriétaires privés avec une désaffection effectivement des lieux, avec des problématiques qui malheureusement sont pas du ressort souvent des autorités communales. Donc effectivement, peut-être qu'un jour il y aura un cinéma, mais il faudrait que quelqu'un les entreprises qui exploitent des cinémas se disent qu'effectivement à Gland, il y a un marché pour ça, ce qui n'est pas forcément évident. Ouais, c'est tout à fait juste. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de choses qui dépendent des privés. La commune, la municipalité peut pas s'occuper de tout. On est bien d'accord. On dit généralement des collectivités publiques, elles doivent être les conditions cadres pour attirer les entreprises. Alors on peut les attirer, on peut même aller les chercher, mais après c'est des initiatives privées. Très bien. Tefik Rafiki, un projet d'avenir à Gland. Écoutez, un projet d'avenir, j'en doute pas, le travail qu'ils ont fait, la municipalité. Mais nous, ce qu'on propose, c'est que aussi la vie nocturne pour les citoyens de Gland, ça veut dire que les jeunes, maintenant, ils n'ont aucune vie nocturne à Gland. Il y a le bowling, non ? Justement, donc la commune va ouvrir une discothèque bientôt. Voilà. Vous allez voir, ça va être idéal. Christine Giraud platine, moi je serai videur à l'entrée, ça va être exceptionnel. Pourquoi pas? Parce que les jeunes maintenant, ce qu'ils cherchent, c'est Monsieur Davoine plaisante, mais là je rejoins monsieur. Parce que moi j'ai un jeune homme de 17 ans à la maison, mon fils, et c'est vrai que pour la tranche d'âge 15-20, il n'y a rien à Gland. Et ça, c'est un souci pour les parents parce qu'ils sont obligés des fois d'aller à Lausanne, à Genève, avec tous les dangers que ça représente. Et on peut plaisanter là-dessus, mais oui, on peut organiser une petite salle ou une petite discothèque comme on faisait autrefois les booms. C'est pas quelque chose qui coûte cher et je trouve pas. Enfin, moi, je sais que ça ferait plaisir aux jeunes. Sans mettre Madame Giraud platine. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et que la classe d'âge 15-20 mérite vraiment plus d'attention. Mais pour les booms, il faut attendre de redevenir senior, je crois. Je m'excuse. Juste pour préciser quand même. Ah oui. Juste pour préciser quand même, je pars toujours revenir sur le sujet de la jeunesse, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a un centre de rencontres et de loisirs qui s'occupe précisément des enfants de 12 à 18 ans qui font des booms et des choses comme ça. Bien sûr, c'est dans un cadre différent, c'est pas une discothèque, etc. Mais d'ici à dire qu'il n'y a rien, c'est vrai que c'est un petit peu difficile à entendre. En termes de discothèque, on est de nouveau dans des initiatives privées. Moi, je vois effectivement assez mal la municipalité ouvrir une discothèque, mais pourquoi pas? On n'a pas parlé de la municipalité. La société, elle a changé. Maintenant, les jeunes, c'est pas comme dans notre génération. Maintenant, c'est vraiment la jeune. Il faut discuter avec la majorité des jeunes. C'est ce qu'ils veulent, c'est une discothèque. Ça veut dire qu'il faut pas avoir peur parce qu'il y a un problème dans les autres discothèques. Il faut s'organiser, seulement offrir cette possibilité. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut être très positif. Et puis dans les compétences, si c'est dans les compétences municipales aussi, communales. Alors, une discothèque à Gland, non, mais ça l'est pas. On peut répondre à la question directement. Non, je pense on a déjà ce genre de choses. Je crois que c'est pas nécessaire aujourd'hui de faire une discothèque à Gland pour amener beaucoup de jeunes qui viendraient d'ailleurs encore pour aller sur cette discothèque. Que souhaiterait la gauche au niveau des projets, je crois qu'on a un gros challenge pendant cette prochaine législature et c'est effectivement l'aménagement de Gare Sud. Je crois que là, on peut essayer dans cette ville qui manque de centralité d'en créer une. Puis je crois qu'on a très bien vu avec la mise en place du marché. Alors oui, il est fermé
programmé, c'est un marché saisonnier avec des produits locaux. Donc en hiver, on ne produit pas grand-chose. Donc on a préféré faire une pause. Mais on a très bien vu avec la mise en place du marché qu'on peut créer une centralité et puis changer les choses avec des choses des fois assez simples. Oui, le marché était quelque chose qui n'est pas franchement coûteux, effectivement. Qui est très, très bien. Et qui a amené beaucoup de choses à notre population. Ce même projet municipal GDG, je ne sais pas comment le qualifier, de marché couvert au sud de la gare. Alors, couvert, pourquoi pas, effectivement. Maintenant, avec la météo qu'on a eue en 2015, on a eu un seul jour de pluie au marché. Donc, je ne sais pas si on a cette météo l'année prochaine. Bon, ouais, d'accord. Cet été. Tawfiq Rachidi, je voulais juste vous êtes à la discothèque. Non, c'est pas la discothèque. Maintenant, c'est quelque chose que c'est de nos projets. Offrir quelque chose. D'accord, penser à la jeunesse. Voilà. Mais question de marché couvert, c'est pas vraiment nécessaire. On regarde chez nos voisins, ça marche très très bien. Par exemple, à Divonne, à Almas, tout ça, on a des marchés qui sont pas couverts, même pendant l'hiver, qui fonctionnent très très bien. Dans un marché couvert, je m'excuse, marché couvert parce que c'est notre projet. Le marché couvert, ça ne veut pas dire qu'on va faire que du marché dessous. Oui, il y a une polyvalence. Regardez ce qui se passe à Montreux, par exemple, c'est connu. Alors il y a le marché de Noël de Montreux, mais on ne parle pas que ça. C'est le marché couvert. Il y a énormément de choses qui peuvent se faire. C'est quelque chose d'abrité. Un endroit polyvalent. Un marché couvert, quand on entend marché couvert, il ne faut pas entendre marché avec les primeurs et puis juste on vend des pommes et des endives. C'est pas ça le projet. C'est aussi ça. Ça peut servir à ça, mais ça couvre finalement énormément d'activités qui peuvent se dérouler un peu en plein air. Ça donne un bon espace qui n'est pas cher comme une salle, par exemple, de spectacle. Mais exactement, c'est une place du village un peu plus couverte, là où on peut faire des choses, même s'il pleut. On n'a pas besoin d'annuler. C'est ça le projet. C'est pas juste vendre des... Alors là, je veux quand même réagir en tant que commerçante de Gland aussi. On ne va pas envoyer les gens en France pour faire les commissions. On aimerait bien que les gens restent chez nous à Gland. Sauf le dimanche. À Gland. Ça, c'est vrai. Voilà, maintenant, ils ont la chance de venir le mercredi pendant l'été et ça a super bien marché. Puis les gens sont vraiment très, très contents. Non, mais on a pris un exemple, c'est comment ça fonctionne. On ne veut pas dire qu'il faut amener nos citoyens à aller en France. C'est offrir cette possibilité de créer quelque chose ici à Gland. Monsieur Di Felice, un projet UDC, une vision d'avenir. Un projet UDC, une vision d'avenir. Alors, je tirerai pas de plan sur la comète. Autant j'étais sceptique, le marché, et je reconnais volontiers mon erreur parce que ça a été un succès. On ne peut même pas le mesurer. Et je me réjouis de ce Conseil des jeunes. Ça, j'attends avec impatience et j'assure que je vais suivre avec grande attention ce projet parce que alors vraiment impliquer les jeunes dans la vie locale, ça me tient beaucoup à cœur. Ça fonctionne déjà, c'est déjà en cours. Non, oui, mais j'attends la suite du projet. Et puis le développement de Gare Sud aussi, effectivement, on attend ce projet Gare Sud avec impatience. Ouais, tout le monde, Gare Sud fédère. Gare Sud fédère, mais tout à fait. Mais comme on l'a évoqué effectivement dans un autre débat, Gland, il n'y a pas vraiment un centre, il y a plusieurs centres et une idée qui est peut-être à prendre éventuellement, c'est Eikenaut, je crois qu'ils ont fait un style maison de quartier pour fédérer un petit peu le quartier et tout. Pourquoi pas essayer de faire un petit peu aussi, peut-être comme à Genève, ça se fait, des maisons de quartier en impliquant les jeunes. On a 2 magnifiques associations glandoises qui travaillent, Vivag, la Société de développement et puis le centre de loisirs aussi. Impliquer ces 3 sociétés, les gens des quartiers, pour faire venir les gens dans les quartiers, pour dynamiser les quartiers. Oui, c'est exactement ce qui se passe au niveau de la pépinière. Et puis, c'est vraiment une idée de pouvoir faire essaimer ces lieux au niveau de la ville pour que les gens aient des occasions de se rencontrer, on est totalement favorable. Partager, etc. Il y a aussi eu ce nouveau projet qui a été mis en place cette année, Gland ça marche, où les gens... Alors, on a volontairement fait partir le projet depuis Eikenaut pour que les gens se déplacent dans les quartiers. Ça ne coûte pas grand-chose. De marché, vous dites ? De marché, oui. Donc, voilà. Et ça permet... C'est vrai, à quelque part, ce que les gens demandent finalement, c'est de se rencontrer, c'est de découvrir un peu leur commune. Alors c'est vrai, ça c'est des choses qui, si on a suffisamment d'énergie, si on a une municipalité avec suffisamment d'énergie, on peut faire des jolies choses avec des Alors je vais vous tendre la perche, je vais vous poser la question, est-ce que cette municipalité a assez d'énergie pour faire ceci ? Mais oui, bien sûr, ça dépendra qui sera élu le 28 février ou le 20 mars. Mais je pense quand même, honnêtement, en tirant un petit bilan de cette législature, j'ai l'impression
qu'on ne peut pas nous qualifier de pas dynamique ou pas d'avoir suffisamment d'énergie. Je crois que l'équipe qui a travaillé ces cinq dernières années, à chaque personne dans son dicaster a démontré quand même beaucoup d'énergie. Je veux pas dire on n'est pas là pour se jeter des fleurs. Non, mais vous me posez la question, je dis oui. D'accord. Encore une question, la piscine, on laisse tomber, on la relance, qu'est-ce qu'on fait? Gilles Davoine, Thierry Genoux, je ne sais pas. Il ne faut pas laisser tomber. Je veux dire, il ne faut pas laisser tomber, il faut entendre par contre de nouveau, parce que je ne veux pas qu'on me rue dans les brancards tout de suite pour dire la volonté du peuple. Je veux dire, je respecte la volonté du peuple à tout niveau, il n'y a pas de problème. Il faut juste arrêter d'en faire des principes généraux, c'est-à-dire qu'on fait une hausse d'impôt, c'est l'hausse d'impôt et il n'y en aura plus jamais. Une piscine, c'est tout ce qui pourrait avoir un bassin avec de l'eau, on le refuserait. Je pense que ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que dit la population. En plus, il y avait un lien avec une hausse d'impôt, comme on l'a dit, qui était peut-être pas la bienvenue au niveau stratégie pure. Donc, du coup, je pense qu'un centre aquatique d'une autre manière, parce que, par exemple, effectivement... Avec des toboggans... Non, mais peut-être pas des toboggans, etc. Mais peut-être... Le problème, c'est qu'on nous parle de partenariat public-privé. Oui. C'est impossible avec une piscine communale à 23 degrés avec des lignes d'eau. Je veux dire, ça intéresse effectivement aucun partenaire privé. Ouais. Par contre, si vous faites quelque chose d'un petit peu plus fun, d'un petit peu plus sympathique, pour les familles, pour les jeunes, justement, avec une eau un peu plus chaude, en utilisant, par exemple, la chaleur du data center qui est en train de se construire. Et puis en intéressant là, justement, on sait qu'on diminue les coûts. Et puis on va avoir peut-être effectivement quelque chose au niveau du privé qui peut être plus intéressant parce que là, il peut y avoir des revenus. Tout est possible en le liant à quelque chose d'autre, par exemple, pas que la piscine, quelque chose qui va avec. Je veux dire, il y a d'autres possibilités. Il va falloir qu'on y réfléchisse. Sur un même emplacement, un autre emplacement. Si c'était par exemple data center, un autre emplacement, peut-être il faut après utiliser les emplacements qu'on a. Mais je veux dire, il y a une réflexion à avoir. Donc laisser tomber, non. Reproposer tout de suite quelque chose de similaire, bien sûr que non, ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose à réfléchir avec l'équipe municipale. Non, mais je vais tout de suite rassurer mon collègue de gauche, Gilles. Il aime bien être rassuré. Non, mais c'est vrai que la municipalité ne va pas s'endormir pendant 5 ans, en tout cas les élus, en espérant que je sois de l'équipe. Mais c'est vrai que le principe même de la municipalité de Gland a toujours été d'aller de l'avant. Donc c'est vrai qu'on est très conscient qu'il faut absolument que ça bouge. C'est vrai qu'une ville qui fait rien... Parce que vous avez quand même, vous le répétez souvent, le spectre de la cité dortoir, le retour. Mais il y a longtemps qu'il est loin à Gland et il ne reviendra pas, j'espère, en tout cas avec les autorités futures. Tant que vous serez là, pas de cité de dortoir. Alors tant que la municipalité aura l'esprit qu'elle a maintenant, à mon avis, la cité dortoir, elle n'est pas prête de revenir. Donc c'est clair. Donc pour la piscine, on espère très très franchement revenir. Ça c'est un souhait personnel. Ouais. J'en ai d'autres que je vous donnerai pas ici parce que c'est des scoops. Mais c'est vrai que manifestement, il faut absolument aller de l'avant. Donc il faut un projet fédérateur. On est exactement. Il faut. Et Gare Sud, donc la gare a déjà une belle transformation. Elle va continuer sur Gare Sud. C'est vraiment un point stratégique. Mais bien évidemment, on a les trains, on a les commerces, on a tout ce qu'il faut. Et on est à 500 mètres de n'importe quel point de la ville. Donc c'est vrai que ça, c'est un énorme projet qui sera à mettre vraiment d'aplomb pour ces 5 ans à venir. On arrive gentiment au terme de ce débat. Rodolphe Henner, vous avez encore une question ? Non, moi je suis juste un peu curieux de voir comment va se passer ce premier tour parce que on a l'impression, oui, un peu comme tout le monde, on a l'impression que rien ne va vraiment bouger dans les équilibres politiques. On a quand même l'arrivée du PBD, on a une faible représentation, enfin pas autant qu'escompté du côté de la gauche. On a les Verts qui perdent leur liste attitrée au conseil communal. On se demande bien ce qui va se passer, si le GDG va conserver ses 4 sièges. Si le PLR va sauver son 2e siège, peut-être bien que oui. Va-t-il en... on espère vraiment. Va-t-il en prendre un... On souhaite, on est les 3 là, on est un trio de choc, on souhaite bien sûr. 3 municipaux. Et puis, on ne sait pas si le PBD, l'UDC, va réussir son entrée à l'exécutif. Bref, on a l'impression que c'est calme, qu'il ne va pas se passer grand-chose, mais méfions-nous. Non, effectivement, tant que le coup près n'est pas tombé, personne ne peut savoir ce qui va se passer. Mais on est tous ici avec beaucoup de volonté et beaucoup d'énergie pour relever le défi. Mais ma foi, effectivement, là, ce sera le choix du peuple. Et je crois qu'on est là pour montrer notre volonté, puisqu'on a envie d'amener à cette commune. Et ça appartiendra au peuple de choisir. Et je crois que la municipalité, il y a aussi quelque chose de particulier. C'est peut-être pas la même chose au conseil communal. C'est moins une affaire de parti. Je pense qu'on a montré là, la municipalité actuelle, en tout cas, est très collégiale. Et je pense qu'il est très, très important de pouvoir conserver cette collégialité. Donc, c'est vrai que les journalistes sont un peu déçus si rien ne bouge. Ils aimeraient que ça s'agisse un petit peu. Bien sûr qu'il n'y a pas que les journalistes qui sont déçus. Peut-être, je sais pas, mais disons que je pense que pour la ville de Gland, l'important, c'est effectivement de pouvoir conserver une collégialité, pouvoir travailler de manière efficace. Et je pense que jusqu'à maintenant, mais d'ailleurs, s'il y a bien un point sur lequel tout le monde est d'accord autour de cette table, c'est que ça a été
le cas jusqu'à maintenant. Le travail était bien fait. Si, mais alors, à contrario, on dit que tout est très calme, tout est harmonieux à la municipalité. Aussi, on dit aussi qu'il manque de tension, il manque d'affrontements, et puis que... Non, c'est pas toujours porteur. Ce soir, c'est un débat politique, c'est pas une séance de la municipalité. On est tous d'accord sur la collégialité. Est-ce que franchement, la tension amène de la qualité au sein d'une municipalité? Écoutez, je ne suis absolument pas sûr, ça c'est votre propos. Absolument, ça amène des scoops pour les journalistes. Je pense plutôt que, effectivement, une bonne collégialité dans une municipalité, on arrive à construire ensemble. Et je crois que cette législature, on l'a prouvé, et j'espère bien que la prochaine législature, on puisse y arriver pareil, avec des projets en plus, etc. Voilà, c'était le mot de la fin. On arrive au terme de ce débat organisé entre Nyon Région Télévision et le quotidien de la Côte. On l'a compris, Gland a des projets d'avenir, peut-être des scoops, même en matière de projets ou d'infrastructures, et devrait normalement avoir son gros projet, Gare Sud, qui cristallise pour l'instant les forces vives politiques. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. On se retrouve bien vite sur l'antenne de Nyon Région Télévision et dans les pages du quotidien de la Côte.